Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons un ouvrage intitulé « Aimé de toute éternité, regard sur l'élection divine » de M. Jones. Ouvrage paru en anglais en 1976, traduction française 1989, aux éditions Europresse, 112 pages. Nous lisons la 4e de couverture. Il semble que beaucoup de nos contemporains ont peur de la doctrine de l'élection. Ils n'aiment pas en parler et préfèrent la reléguer au domaine de choses sèches et ennuyeuses dont seuls les théologiens empoussiérés se délectent. Pourtant, il s'agit d'une doctrine très biblique qui concerne non seulement le théologien, mais aussi la mère de famille, l'évangéliste et l'ouvrier, le jeune lycéen et le retraité. Bref, elle nous concerne tous. Cependant, certaines questions se posent. Dieu attend-il notre bon vouloir avant de nous sauver? Si les élus viendront sûrement à Dieu, pourquoi évangéliser? Ce livre répond à de telles questions. L'on y voit combien l'élection, loin de venir du raisonnement de l'homme, imprègne chaque page de la Bible, la parole de Dieu. Dieu sauve souverainement, libre de toute condition et interférence. C'est là le Dieu de la Bible, et c'est par sa grâce qu'il accorde le salut à ceux qui ne le méritent pas. Lecture de l'avant-propos. Si quelque chose a jamais connu la haine amère, il s'agit du pur évangile de Dieu, surtout si l'on a l'impudence de mentionner le mot souveraineté ou élection. Osez citer Romains 9, verset 15, car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce passage est une reprise d'Exode 33, verset 19. On pourrait même dire que c'est le premier nom que l'Éternel donne de lui-même à Moïse. Écoutez le verset 18. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Fin de citation et retour au texte. Osez citer Romains 9, verset 15, et les adversaires les plus furieux ne vous accorderont aucun quartier. La religion, dans le sens humain du terme, non seulement est la doctrine de la grâce divine, mais ne peut pas même en supporter la mention. Aux yeux de certains, il vaudrait mieux blasphémer que de parler de l'élection du Père, de la propitiation du Fils, c'est-à-dire que le Fils nous a rendu le Père et l'approche de Dieu favorable par son expiation de nos péchés à la croix. Reprenons la phrase. Aux yeux de certains, il vaudrait mieux blasphémer que de parler de l'élection du Père, de la propitiation du Fils et de la régénération de l'Esprit. Nous ouvrons une parenthèse. Je trouve que c'est un peu forcé le propos que de dire qu'il vaudrait mieux blasphémer pour certains que de parler de l'élection. Ça me semble inutile de forcer le texte ni le propos de la sorte. Fermez la parenthèse. L'homme accueillera volontiers un évangile selon l'homme. Il faut cependant une œuvre divine sur le cœur et l'esprit pour permettre à l'homme de recevoir au plus profond de son âme cet évangile des plus indésirables de la grâce souveraine de Dieu. Chers frères, ne cherchons pas à accorder l'évangile à l'esprit charnel. Ne cachons pas l'offense de la croix où elle perdra son effet. Les arêtes et les angles de l'évangile en forment la solidité. Enlevez-les et vous l'affaiblirez. Ce n'est pas en diluant que l'on rend puissant. Regardez les sectes, comment leurs convictions distinctives leur donnent de la force. Sans elles, ces groupuscules deviennent insignifiants et veulent. De même, ôtez Christ de la foi chrétienne et elle meurt. Enlevez la grâce souveraine de l'Évangile et il a disparu. Si l'on ne veut pas de cette doctrine,
proclamez-la davantage. Quand l'ennemi enrage en présence d'une certaine arme, le sage général l'utilisera davantage. L'on raconte d'un grand général qu'il trébucha un jour sur son épée. « Votre arme vous barre le chemin, lui dit son roi. » Et le vieux guerrier de répliquer « Les ennemis de votre majesté se sont souvent dit la même chose. » Nous non plus, n'ayons aucun scrupule si notre évangile pose offense aux ennemis de notre roi. Extrait d'un message de Charles Spurgeon, prêché en 1891. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, auquel nous ajoutons le lien vers d'autres playlists, et notamment la playlist Appel, Élection, Prédestination, Salut et Rédemption en Christ, qui présente plusieurs ouvrages à télécharger gratuitement. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Comment se rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr? Vous tapez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. K. Jones, vous cherchez à J. Une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur l'ouvrage « Désiré », « Aimé de toute éternité ». Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur « Télécharger en Word et en PDF » et en 2-3 minutes, l'ouvrage est à vous gratuitement et sans téléchargement de logiciel, sans nécessité de s'inscrire sur le site. Tout a été fait en vue de faciliter le maximum l'accès à une médiathèque chrétienne gratuite et accessible à la francophonie, mais aussi aux anglicismes, puisque souvent nous mettons des ouvrages bilingues, en anglais et en français. Nous aimerions terminer par la prière. Seigneur, nous te louons et te bénissons parce que tu nous as aimés de toute éternité. Dès avant la création du monde, nous étions dans ton cœur et nous sommes maintenant et nous serons à tout jamais dans ton cœur de Père de toute éternité. Merci pour ton choix souverain parce que tu nous as appelés en Jésus-Christ et tu nous donnes de pouvoir nous tenir debout et persévérants jusqu'à la fin, de marcher jusqu'à la fin, jusqu'à notre fin, dans l'espoir de ton retour, en hâtant ton retour, dans la joie, l'action de grâce et le repos. Nous te louons et te bénissons, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.